Le réalisateur Olivier Assayas a fait appel pour la seconde fois au talent de Kristen Stewart. Dans son nouveau film, qui sera en salle demain, Personal Shopper, il lui a confié le rôle d'une jeune américaine qui a un travail assez fastidieux à Paris, elle habille les célébrités, et qui cherche à s'évader de ce monde matérialiste en retrouvant une complémentarité perdue avec son frère jumeau disparu. Assayas explore ici le genre fantastique, la communication avec les esprits, le surnaturel. Il a expliqué pourquoi à Sarah Lasserie. Avec son 16e film, Personal Shopper, le cinéaste Olivier Assayas est reparti avec le prix de la mise en scène du dernier festival de Cannes où on l'avait rencontré. Il y retrouve sa muse superstar américaine, Kristen Stewart. I'd like to see them on you. You don't want to try them on? You know her, I can't. Je me suis rendu compte, évidemment, en faisant Sils Maria, qu'en travaillant avec une comédienne qui est tellement au cœur de la modernité, etc., ça produit un rayonnement à l'intérieur du film qui fait que ça donne une torsion à chaque situation, qui est passionnante, qui est contemporaine, et qui est riche, et qu'une autre comédienne jamais ne me donnerait. Le film raconte l'histoire de Maureen, une jeune américaine qui s'installe à Paris, lieu de la mort de son frère jumeau. You're staying here to mourn. No, I'm waiting. I told you I was waiting. What are you waiting for? So we made this oath. Whoever died first would send the other sign. A sign. L'occasion pour le réalisateur de s'attaquer au cinéma fantastique. Ce qu'on appelle le genre fantastique, c'est vraiment celui de la circulation entre le réel et l'irréel. Et disons que c'est une question qui est à l'œuvre dans littéralement tous les films. Et c'est quelque chose qui, pour moi, a toujours été une source d'inspiration. J'ai toujours un peu flirté avec ça, je l'ai effleuré. Et c'est vrai que ça faisait longtemps, je me disais, mais qu'est-ce qui se passerait si j'allais jusqu'au bout et que je faisais un film qui renverrait quand même de façon littérale à cette question du genre. Dans la mesure où ce qui m'intéressait, c'était l'hypothèse de la communication avec l'au-delà, c'est vrai que ça me semblait important, non pas de me baser sur le folklore, je dirais, spiritualiste, mais sur un moment spécifique de l'histoire où on a intimement cru à la vérité de cette question et où de grands artistes l'ont utilisé comme outil d'exploration du monde. Ilma Afkind. Have you ever heard of her? No. She invented abstract art before Kandinsky and Malevich. She claimed that the spirit world communicated with us through her. Convoquer les fantômes au cinéma, c'est aussi et avant tout une manière d'aborder la question du deuil. Quand il y a deuil, il y a toujours le sentiment que peut-être il y a eu communication. Il n'y a pas eu communication, enfin, etc. Mais néanmoins, on est dans un état souvent de sensibilité épidermique qui fait qu'on se met à sentir des choses qu'on ne sentirait pas et où on a le sentiment que des signes nous sont donnés. Olivier Assayas s'attache dans chacun de ses films à s'ancrer dans le monde contemporain, comme ici où le personnage de Maureen travaille comme styliste pour une star de cinéma. I hate this job, actually. I spend my days doing bullshit that doesn't interest me and it keeps me from what does. It's driving me fucking crazy. Je crois que c'est en cela le personnage de Maureen, j'espère, est un personnage moderne. C'est-à-dire qu'il est à la fois tiraillé entre une sorte de détestation du monde matériel, etc. et en même temps de fascination. On est tous ambivalents par rapport à ça. On est tous complices, partie prenante du monde contemporain dont on dénonce constamment le matérialisme et elle en est littéralement l'incarnation. En jouant sur un suspense hitchcockien, Assayas s'amuse aussi à jouer avec la technologie, notamment dans une scène culte et effrayante où tout se joue sur un échange de textos. C'est une donnée du monde contemporain et je trouvais qu'en plus que le texto avait une sorte de potentiel dramaturgique. C'est à la fois réel et déréalisant, le texto. C'est très concret et en même temps ça entraîne l'imagination. Il y a cette espèce d'immédiateté du retour. Ça a quelque chose presque d'hypnotique, quoi. C'est l'ambition, je dirais, du cinéma de filmer l'invisible. But how do you know if it's a sign?